Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo avec un format particulier puisque là je vais partir sur vraiment de la canalisation et je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Donc je vais vraiment me mettre en état de médiumnité, en état de conscience modifiée pour donner les messages au fur et à mesure qui m'arrivent. Et de tirer des cartes si je le sens, mais voilà, vraiment d'être dans un état de méditation, canalisation et conscience totalement libérée. Donc il pourrait y avoir des messages qui arrivent, si là au moment où vous le regardez, peut-être des messages de personnes, je ne sais pas du tout ce qui va arriver, je fais confiance, hein, mais j'ai eu ce matin l'information d'un message d'espoir. Et cette envie de me libérer totalement en vous donnant les messages comme ils viennent, surtout là avec ce jour qu'on a, ce nouveau jour qui est donc le mois de février, ce nouveau mois, le 02-2022. Donc 2022, vraiment le 2, la dualité et la non-dualité. Et ce message qui revient donc d'espoir sur la non-dualité et retrouver un équilibre. Donc voilà, je me prépare et puis je reviens tout de suite. Alors, ce qu'on me donne déjà comme information, c'est le respect. Respecter son corps, c'est aussi important que de laisser rentrer de la nourriture saine et comme nourrir son esprit d'éléments sains, d'éléments importants pour soi et qui nous nourrissent. Et que la bonne santé n'est pas uniquement aussi par l'alimentation, mais par toutes les pensées que nous pouvons avoir et recevoir dans notre corps. D'où l'élément essentiel de boire, de purifier, de se nettoyer et également de monter son taux vibratoire et ses énergies. Plus on va être dans un état d'esprit clair, limpide, lucide, plus tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sera en respect avec nous, avec nous-mêmes et l'humanité. Là, on me parle de partage. Partage du cœur, partage des émotions. Et beaucoup de partage sur les réseaux. Le fait là de recevoir ce matin même, alors que nous changeons de mois, on est dans le 02, le février, le mois de février 02-2022, il y a la notion de retrouver un équilibre et de partager sur les réseaux cette notion d'alignement, d'arriver à la non-dualité. On me dit de vous parler aussi pourquoi dans la matrice, dans la matière, les choses pour l'instant sont en train d'évoluer mais qu'elles ont mis du temps. Plus on nourrit une demande de sécurité, plus la matrice va nous le donner. Par exemple, au niveau des masques, plus on aura besoin de se sentir protégé, plus on va le porter et moins finalement le gouvernement changera les choses. Et là, c'est en train de bouger parce qu'on est en train de casser ce qu'on dit dans l'énergie. On est en train de casser ça pour être un peu plus dans l'alignement, dans la non-dualité, dans l'équilibre intérieur-extérieur. Pour ça, on accueille toutes nos parts, autant les parts d'ombre que les parts de lumière, parce que nous sommes des êtres entiers qui vont bien au-delà de notre corps physique. Nous sommes énergétiques, nous sommes de l'énergie, et plus on se centre à l'intérieur avec toutes nos zones d'ombre et de lumière, plus on est dans l'être. Je fais, là on me dit une aparté aussi sur le lâcher-prise. Ça veut tout et rien dire le lâcher-prise. En fait, c'est dans l'être. Je vous donne l'exemple. Là, on me montre un parachute. Vous êtes au bord d'un hélicoptère. Vos pieds sont dans le vide. Et là, vous avez un sac à dos. Vous avez un sac à dos dans lequel on a mis un parachute. Et on vous a dit, fais confiance. C'est simple, le parachute va s'ouvrir à une certaine attitude. Personnellement, je n'ai jamais sauté ni d'un hélicoptère, ni mis un parachute, mais c'est l'image qu'on me montre.
Parce qu'il y a une notion, c'est de faire confiance. Là, c'est quelque chose que je ne connais pas. Si je monte à bord d'un hélicoptère, je vais faire confiance aux personnes qui m'ont emmené, qui ont l'habitude et qui auront tout mis pour me mettre en sécurité. Et de ce fait, je dois faire confiance. Et en fin de compte aussi, c'est me faire confiance à moi. C'est-à-dire que là, je suis avec mes pieds au bord du vide. Et à un moment donné, il va falloir que je dépasse ça et que je me fasse confiance. Et que je choisisse les personnes qui m'ont accompagnée et en qui je peux réellement avoir confiance. Pour cela, je me serais préparée, documentée, j'aurais vu des avis, vu le nombre d'événements qui sont arrivés, est-ce que tout le monde est arrivé avec bien les pieds sur terre, une fois qu'ils ont sauté de ce fameux hélicoptère, etc. J'aurais pris du recul là-dessus et une fois que j'aurais eu totalement confiance, je serais montée dans cet hélicoptère. Et à un moment donné, il va falloir que je sois dans l'être, pas le lâcher prise. Parce que lâcher prise voudrait dire que je lâche mes peurs. Mais mes peurs, elles font partie de moi. Mes peurs, elles sont le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, des sensations, d'être totalement libérée et d'oser entreprendre quelque chose que je n'ai jamais fait. Parce que j'imagine que quand vous avez fait un premier saut et quand vous en avez fait 50, votre appréhension n'est pas la même. Donc là, il y a la nouveauté. Et du moment qu'il y a la nouveauté, eh bien, il faut que je sois dans l'être. C'est-à-dire que je suis OK avec moi, je suis alignée, j'ai mes peurs, je les accepte, mais aussi cette volonté de découvrir quelque chose de nouveau et d'agir. Donc à un moment donné, je vais avoir l'impulsion pour sauter. Je vais prendre la décision, je vais prendre le courage, je vais faire confiance, je sais que c'est OK, je vais vers quelque chose de nouveau et je saute pour la nouveauté, pour la sensation, pour accueillir aussi, accepter ses peurs, cette angoisse, ce frisson et cette adrénaline. Voilà, il y a un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, je vais faire le grand saut. Dans la vie, c'est la même chose. Pour faire tomber la matrice comme un château de cartes au niveau de ce qui nous arrive actuellement de cette pandémie, il faut qu'on soit dans l'être, qu'on ait confiance en quelque chose de plus grand. Là d'ailleurs, c'est en train de se mettre en place. Les gens ont compris, se sont documentés. Je pense que ça commence à émerger. On commence à se rendre compte que malgré une dose, 2 doses, 3 doses, maintenant 4 doses, eh bien vous êtes toujours dans l'obligation d'avoir un masque, de devoir faire des injections, de voir même tomber malade, que ça ne protège pas, que ça engendre plein de choses, etc. etc. Là, je ne suis pas pour on me dit pour parler de la pandémie, c'est pour vous parler de la matrice et de la lumière et de l'énergie que nous, on procure en étant en totale sécurité. C'est à l'intérieur. Et ça, c'est un cheminement déjà individuel qui va aller vers le collectif. Et c'est pour ça aussi que sur les réseaux, du coup, c'est essentiel de pouvoir partager ça et que vous puissiez le ressentir, cet élément où, à un moment donné, vous avez dépassé certaines limites. Si vous regardez le passé, il y a des moments où vous avez fait quelque chose de nouveau, peut-être changer de travail, déménager, peut-être avoir une nouvelle relation, faire une nouvelle activité, il y a eu un début. Et au départ, ça pouvait effectivement vous mettre en insécurité. Et puis, il y a eu un moment, vous avez accepté ça, vous avez l'envie de faire autre chose, l'envie de faire autrement a été bien plus forte que la peur, que les croyances limitantes, que cette zone de sécurité. Et vous avez élargi finalement le champ de vos connaissances et de votre potentiel et les choses se sont mises en place et vous vous êtes alignés. C'est une fois qu'on regarde aussi tout ce qu'on a pu faire avant, qu'on avance et qu'on peut comme remettre un curseur plus élevé et performer un petit peu plus à l'intérieur de nous, être en équilibre. Ok. Je vais tirer une carte par rapport à ça. Allez, dites-moi c'est quoi le message. Il y en a déjà une qui est tombée. L'amour. Ouais, ce qu'on me dit c'est que
Par rapport à cet alignement, du moment que vous êtes centré dans votre cœur, alors je ne parle pas du chakra du cœur, je parle bien de l'alignement énergétique éternel à l'intérieur. Vous êtes dans l'être. Et du coup, on me fait tirer cette carte. L'amour, le cœur de l'amour et les cœurs de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Effectivement, quand vous serez aligné à l'intérieur de vous, vous serez allé voir à l'intérieur cette énergie, et c'est individuel vraiment au départ, et puis ensuite ça devient collectif, parce qu'on est tous unis énergétiquement, hein. Ça vient bien au-delà de certaines frontières, de la matrice, c'est vraiment... alors on me dit de parler aussi d'autre chose, donc je vais en parler juste après. C'est vraiment une énergie universelle qui dépasse effectivement les pensées en conscience. Donc je vous invite vraiment à revenir dans votre cœur et être aligné, comme quand vous faites aussi une activité qui vous passionne, où le temps n'existe plus. Il y a comme en fait un arrêt sur image. Une heure peut se passer en 5 secondes. Avoir l'impression que c'est à 5 secondes parce que vous êtes dans le flow, vous êtes dans une autre énergie. Et du coup, vous êtes en amour avec vous-même et à l'intérieur. Là, juste avant, on me disait de parler de la 3D et de la 5D. La 3D, c'est encore dans la dualité. Justement, être soit trop dans l'ombre, soit trop dans la lumière. Et la 5D, c'est l'alignement total de tout cela. En fait, c'est OK. On est à l'intérieur, on est aligné, on accepte chacune de nos facettes et on fait confiance, on se fait confiance dans notre potentiel créateur. Ces plans sont toujours dans un plan incarné. Il n'y aura pas de différence, vous n'allez pas aller marcher sur, je ne sais pas, une autre planète ou autre chose, si vous êtes en 3D ou 5D, c'est-à-dire la 5D, c'est un taux vibratoire. Et le taux vibratoire va par contre élargir le plan de conscience. On sera dans la non-dualité, vous êtes dans la non-dualité, on a déjà commencé, comme... je vous le dis, beaucoup de personnes commencent déjà à passer dans la 5D. Il y a la 6D et il y a d'autres dimensions. En fait, c'est un élargissement de prise de conscience et de prise de conscience de cette matrice du fonctionnement. Et c'est comme aller se brancher finalement à une autre énergie où les peurs, elles sont à l'intérieur, mais en fait, elles n'arrêtent plus le pouvoir créateur. Quand vous montez votre taux vibratoire, vous avez une confiance totale en qui vous êtes. Et c'est une reconnexion finalement à l'universel et à qui nous sommes réellement. On me dit tirer une autre carte pour ça. Donc je vais retirer une carte pour venir confirmer ce message-là. Ce qu'on me dit, c'est que l'augmentation du taux vibratoire permet de modifier dans la matière les choses. Mais pour cela, on se reconnecte à l'intérieur de nous. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc oui, effectivement, au niveau de l'énergie, je vous disais, ça devient, au départ, c'est dans l'unique, c'est dans l'individuel pour le collectif. Et c'est chaque personne qui travaille sur son énergie individuelle qui va faire modifier aussi l'énergie collective. Et en ce moment, nous allons voir émerger beaucoup de nouveaux genres, de nouvelles incarnations, parce qu'il y a une montée vibratoire. C'est-à-dire que nous avons là des personnes qui sont déjà dans la 6D, dans la 7D, etc., qui ont déjà dépassé la 5D. Et quand vous arrivez à vous connecter, moi je suis allée voir certains plans, il n'y a plus de genre. C'est-à-dire que sur certains plans énergétiques, il n'y a plus de dualité avec l'argent, par exemple, mais il n'y a plus de dualité non plus avec le genre sexuel.
C'est-à-dire que les personnes sont là juste dans l'amour, juste dans l'être. Et elles n'ont qu'une envie, c'est de partager et d'être et de fusionner finalement avec un monde d'amour. Voilà, ça c'est sur certains plans. Et ces personnes sont incarnées aussi sur la Terre, hein, incarnées dans cette matrice-là, tout en étant connectées à une autre matrice. On est sur différents plans. Je vais donner une information, vous voyez, je pensais que ça allait arriver, donc j'en parle, par rapport au moment où on s'incarne. En fait, l'incarnation est un éternel recommencement par rapport à votre taux vibratoire et par rapport à votre énergie. Je m'explique. Quand on s'incarne dans un corps physique, juste avant cela, nous sommes sur un plan, sur un plan énergétique, au cours duquel on va un peu décider de l'endroit où on est. Par exemple, si on aime la nature, on va se retrouver dans un environnement naturel, avec de la verdure, avec un bien-être, etc. Et on va être dans ce plan avec ce qu'on aura envie d'avoir au moment où on est dans ce plan intermédiaire. Et puis à un moment donné, on aura envie d'expérimenter de nouveau dans un corps, et bien de continuer, si on a vécu l'abandon, et bien on va peut-être vouloir le revivre avec d'autres personnes qu'on aura connues ou pas. Voilà, on met un plan avec des guides, avec la matrice, avec voilà, différentes personnes, et je ne peux pas tout vous donner en détail, ça serait un peu compliqué à l'expliquer. Mais du coup, on décide à un moment donné, en étant accompagné, tout ce qu'on va vivre dans notre corps incarné, dans notre corps physique. Donc, il y a déjà des choses qui sont mises en place. On vient avec toutes ces mémoires. On a la connexion, la connaissance déjà au départ avant de venir. Et on décide d'un certain parcours et de ce qu'on veut comme un programme. En fait, on a un code, un programme. Et on a le libre arbitre aussi à un moment donné de sortir de ce programme ou pas. On décide un petit peu de toutes les grandes étapes et voilà comment on va pouvoir évoluer, les situations qu'on va vivre, etc. Avec toujours ce pouvoir créateur à la base, parce que ça c'est sur un plan, mais en fait notre âme est connectée sur différents plans. Tout dépend de l'évolution que vous allez faire à chaque fois, dans chaque incarnation. Donc vous êtes sur ce plan intermédiaire et vous vous incarnez dans un corps physique. D'accord? Là, on est sur ce plan, cette âme, elle s'incarne dans ce corps physique. Mais cette âme, elle est aussi incarnée, elle est aussi connectée, pardon, dans une autre dimension, comme un réseau. J'espère que je ne vais pas vous perdre et qu'en même temps, vous allez suivre un petit peu ça. Que ça va être clair pour l'expliquer, comme une araignée en fait, hein, un programme qui descend ici, mais qui en même temps est connecté. Donc quand vous êtes dans votre corps physique, on peut aller se reconnecter à l'intervie, dans notre âme qui est sur un autre plan, et on peut aussi aller se connecter sur des plans supérieurs. Et ça, cette âme-là, elle peut se connecter en 2022, par exemple, elle peut s'incarner en 2022, mais en même temps, elle a incarné en 1870, en même temps, elle est en 1400, en même temps, elle est en 2030, etc. Parce que ça, c'est sur un certain plan, et en fait, il y a énormément de plans. Voilà, je vous donne des informations au fur et à mesure de ce que j'ai pu vivre. Je vous invite vraiment à aller vous-même le vivre, parce qu'il n'y a pas de personnes plus évoluées, je veux dire, ou qui ont... on a toutes ces capacités, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'initié, en fait. Par contre, il y a la possibilité d'aller vivre ces choses-là et de les comprendre en les vivant. De toute façon, pour mettre en place un changement, il faut agir, il faut aller dans l'action. Donc, je vous invite à aller faire de l'auto-hypnose, par exemple, aller voir votre inconscient, travailler avec votre mémoire, pas la mémoire, pardon, votre âme qui a ces mémoires. Vous reconnecter à votre âme vous permettra d'aller dans différents plans.
Bon, je ne pensais pas parler d'autant de choses, autant d'éléments, mais ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et je me posais la question comment le dire, parce que c'est pas évident de parler des différents plans de conscience, de la 3D, de la 5D, 6D, etc. et de parler d'incarnation et d'âme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à le mettre en commentaire pour que je puisse voir si ce que je vous dis est clair et limpide. Alors, je vais quand même tirer une carte sur l'énergie en géométrie sacrée, parce que là j'ai envie de parler d'énergétique en même temps. Donc, on va tirer une carte avec ça. Je vais poser la question, de quelle énergie pouvez-vous, on me dit en 3 cartes, hein, quelle énergie pouvez-vous utiliser pour arriver à dépasser des blocages, des peurs et aller dans la 5D, dans la 6D, etc. Allez, je vais remettre un petit peu d'encens et ça va me permettre aussi de redescendre. Hop là, pour vous donner les messages. Bon, j'ai déjà des infos qui m'arrivent en canalisation. Quelle est l'énergie qu'on peut utiliser? Bon, bah, le chakra sacré. Ça, c'est la première. Le deuxième chakra. Ce qu'on dit tout de suite, les couleurs au niveau des chakras, c'est une notion qu'on a donnée comme pour donner une trame. Je peux vous dire que quand vous montez votre taux vibratoire, ce que vous allez sentir en énergie ou même en lumière sera différent. Il se peut. Soit vous pouvez commencer, si vous êtes un débutant, à visualiser une couleur orange, soit vous pouvez laisser l'énergie rentrer à l'intérieur, donc comme partir de la terre et rentrer dans votre corps et venir d'en haut et descendre dans votre corps à l'intérieur et de laisser fuser, enfin le laisser venir à l'énergie et voir quelle couleur elle est. Hein. Ne vous limitez pas à vous dire ah bah, c'est un chakra sacré, je vois pas d'orange, c'est pas ça. Laissez vraiment venir, sentir dans vos capacités cette couleur et cette énergie et pour totalement l'intégrer. Alors la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc pour arriver à monter ce taux vibratoire, on vous invite vraiment à travailler, cheminer sur votre énergie intérieure, sur vos centres énergétiques. Hein. Là, j'entends des personnes qui se posent la question sur la montée de Kundalini, donc peut-être que je pourrais en parler dans une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu plus long. Mais c'est une énergie qui rentre à l'intérieur de votre corps et en fait qui va vous permettre de monter et en même temps énormément s'ancrer. La force de, j'ai tiré après Gaïa, la force de Gaïa. En fait, énormément d'énergie partent du centre de la Terre, enfin du centre en fait, en dessous, mais on imagine que ça rentre à l'intérieur. Beaucoup de personnes parlent de racines, moi j'en parlais aussi pendant un bon moment, et là ces derniers temps, eh bien, j'ai fait rentrer l'énergie à l'intérieur de mon corps, c'est pas moi qui imaginais que je sortais en fait, c'est l'énergie, je la faisais rentrer, et là je me sentais encore plus incarnée et encore plus haut niveau vibratoire que d'imaginer des racines qui partent dans le sol. Alors la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Donc là, avec ça, vous arriverez à vous connecter à des énergies bien plus grandes. Je mets de la lumière, ça brille un petit peu parce qu'elle brille ces cartes. Je vais vous les remontrer comme ça. Voilà. Si vous voulez, après, vous les mettre en pause, en photo pour méditer dessus et vous concentrer dessus. Parce que c'est des activateurs aussi au niveau de l'énergie. Et la troisième carte, c'est l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Par rapport à ça,
ce que je peux vous dire aussi que j'ai expérimenté ces derniers temps, c'est que la matrice va vous ramener dans la 3D régulièrement. C'est-à-dire que quand vous commencez à en sortir, quand vous commencez à monter votre taux vibratoire, ça met comme un bug dans le programme. C'est vraiment une question de code et de programme. Imaginez ça comme un jeu vidéo. Et du moment que vous voulez en sortir, la matrice, elle ne comprend pas en fait. Elle veut vous donner cette sécurité, elle veut vous donner un programme que vous avez décidé au départ. Par contre, si vous, en pleine conscience, vous décidez de faire autrement, eh bien, elle va essayer de vous ramener. Donc, c'est à vous de mettre votre propre autorité. Par exemple, si vous êtes attaqué par du bas astral quand vous le faites, c'est simplement mettre votre veto en disant non, moi je ne veux pas, moi ça ne fonctionne pas. Pour cela, c'est revenir dans l'amour. L'amour, c'est la solution de tout. Quand vous revenez dans l'amour, l'amour c'est ce qui brille, c'est ce qui fait vraiment fonctionner la lumière. L'amour, c'est universel. Et ça fera partir, en fait, ça va faire partir le bas astral et surtout, ça va poser votre autorité. Et vous allez pouvoir continuer de cheminer. L'amour, l'autorité et sa propre limite à nous-mêmes, en fait. Hein. C'est vous qui posez les choses et c'est vous qui décidez. Vous avez le savoir-être. Je change le lâcher-prise, c'est le lâcher-être. Être dans soi, être dans l'amour et l'amour de soi. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je vais juste voir s'il y a encore un autre message. Ouais, on me parle de la murmure de guérison. Parce que par rapport à ces peurs, il peut y avoir aussi éventuellement un besoin de se guérir de quelque chose. Donc, je vais tout de suite aller voir ce qu'il en est, juste pour tirer une seule carte. Allez, merci de me donner un message. Alors, juste un message clair. Alors, je sais, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais là, je voulais vous montrer aussi comment je fais des canalisations, les messages que je donne au fur et à mesure. Et que les cartes sont vraiment un support. Mais en fait, je reçois les messages par canal, en fin de compte. Et si vous voulez le faire, c'est bien penser à l'ancrage, bien penser à redescendre son âme dans le corps, le sentir, mais dans le corps est un véhicule. Hein. Et c'est important d'en prendre soin, comme je le disais au départ, de faire l'exercice. Même pour les montées de Kundalini, les montées énergétiques, le corps a besoin d'être renforcé, a besoin d'être nettoyé, purifié et d'être en pleine forme. C'est très très important. Allez, un message. La vibration. Bon ben, voilà, je ne peux pas dire mieux. La vibration, je vais quand même aller voir ce qu'elle veut dire. Je vous remonte cette carte, elle est juste superbe. Voilà, la vibration. Puis en même temps, je vais vous lire ce qu'on dit sur cette carte. Pour venir juste clôturer eh bien, cette vidéo particulière, je l'avoue. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée quand vous êtes dans un processus de guérison. Ouais, vous allez avoir des montées et des baisses d'énergie, avoir des vagues, avoir des éléments, des moments où ça va bien et d'autres moments où vous vous sentez complètement exténué. Le repos est nécessaire, c'est important de vous écouter. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie même minime accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, le résumé aussi de ce que j'ai pu vous dire. Je vais juste lire
s'il y a d'autres choses. On parle de la carte. Une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas que des initiés. Vous avez la capacité de le faire. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. Et ça confirme ce que je vous disais. En fait, après, on n'a plus peur. Il n'y a plus ces peurs. Il n'y a plus ces croyances limitantes, on croit en tout, on croit en soi, en ses capacités surtout, et on voit la vie vraiment différemment. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Vous vous êtes renfermé et il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Voilà. Bon, merci beaucoup pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, liker aussi, ça permet de faire remonter la vidéo. Et puis mettez vos commentaires si ce n'est pas assez clair, si vous voulez que je parle d'un sujet plus précisément. Merci et puis à bientôt. Prenez soin de vous.